Après avoir vécu 4 ans avec sa tante Det sans pouvoir quitter la maison, Heidi, orpheline, est emmenée dans les Alpes suisses pour vivre avec son grand-père. Det a trouvé un travail à Francfort et ne peut pas emmener Heidi avec elle. C'est pourquoi elle ignore les avertissements de ses voisins, qui la critiquent pour sa nature antisociale et potentiellement dangereuse. Lors de l'ascension de la montagne, Heidi enlève ses bottes et sa robe pour courir en sous-vêtements, préférant la liberté de mouvement à la mode. Dès qu'il les voit arriver, grand-père Alpeul se met en colère et les jette dehors, prétextant qu'il ne veut pas s'occuper d'elle. Det fait semblant de partir avec l'enfant, mais en réalité, elle emmène Heidi derrière la maison et lui dit de rester pendant qu'elle s'enfuit. Alpeui le remarque et crie sur Det, mais Heidi dit qu'elle ne la veut pas non plus. Refusant d'accepter la fille dans sa vie, Alpeui entre dans la maison et verrouille la porte. Alors Heidi décide de dormir dans la grange avec les chèvres. Le lendemain matin, Alpeui donne du lait de chèvre à Heidi pour le petit déjeuner et l'emmène ensuite à l'église. Le prêtre examine Heidi de près et la déclare forte et en bonne santé. Il croit qu'il est du devoir d'Alpeui de prendre soin de son propre sang. Mais comme le grand-père ne change pas d'avis, le prêtre annonce qu'il ira à Mayenfeld dans 3 jours pour emmener Heidi avec lui et voir si des agriculteurs pourraient avoir besoin d'elle. De retour à la maison, Heidi se demande si elle devrait à nouveau dormir dans la grange, et Alpeui lui dit qu'elle peut dormir où elle veut. Comme Alpeui n'a qu'un lit et une chaise, Heidi cherche un autre endroit et trouve une échelle qu'elle grimpe pour accéder à un grenier rempli de foin. Après avoir décidé que ce serait sa chambre, Heidi dit à Alpeui qu'elle préfère ne pas partir, mais n'obtient aucune réponse. Le lendemain, le berger Peter vient chercher les chèvres à Alpeui, et grand-père a l'occasion de proposer d'emmener Heidi avec lui pour la journée, et peut-être même de lui apprendre quelques techniques de montagne. Après qu'Alpeui lui ait offert du fromage et des saucisses pour le déjeuner, Heidi est heureuse de rejoindre Peter et de passer la journée à courir avec les chèvres, en profitant bien plus que de rester à la maison toute la journée comme sa tante l'a forcé à le faire. Pendant que Heidi s'amuse, Peter mâche sa nourriture, puis blâme les chèvres quand Heidi le remarque. Soudain, 2 chèvres commencent à se battre et Pierre les frappe avec un bâton pour les arrêter. Heidi désapprouve avec véhémence cette situation et, après l'avoir fait taire, lui propose un marché. S'il ne frappe plus jamais une chèvre, elle lui donnera chaque jour la moitié de sa nourriture. Peter accepte avec joie, mais lui demande de promettre de ne rien dire à Alpeui, car les gens en ville disent qu'il a tué quelqu'un par le passé. De retour à la maison, Heidi se montre maladroite avec son grand-père et dit qu'elle dormira dans la grange. Alpeui devine alors rapidement qu'elle a entendu les rumeurs. Il demande à Heidi à quoi elle se fie le plus, aux rumeurs ou à ses propres yeux et oreilles. Heidi prend son propre jugement et serre Alpeui dans ses bras avant d'aller dormir au grenier. Le lendemain, tandis qu'Heidi continue de s'amuser et de tisser des liens avec Peter, Alpeui fait de la menuiserie pour montrer à sa petite fille combien son affection le touche. À son retour, Heidi est surprise de trouver une 2e chaise à table et une excellente nouvelle. Alpeui l'autorisera à rester pour de bon. Les semaines passent et Heidi s'amuse avec Peter tous les jours. Elle se coupe même les cheveux, pour être plus à l'aise. Un jour, Peter lui annonce qu'il ne viendra pas avant quelques mois car il va à l'école. Ils se reverront donc au printemps, mais qu'elle devrait passer lui rendre visite un jour. Heidi veut aussi aller à l'école, et chaque fois qu'ils vont en ville, les voisins rappellent à Alpeui qu'un enfant a besoin d'éducation et d'amis. Alpeui refuse cependant, expliquant qu'Heidi ne pourra pas descendre de la montagne pour aller à l'école l'hiver venu. Les choses deviennent ennuyeuses quand il commence à neiger. Alpeui sculpte un petit oiseau pour Heidi afin de la réconforter, mais cela ne sert à rien. Il essaie alors de fabriquer un traîneau. Ça marche plutôt bien. Et tous deux s'amusent à descendre la montagne en traîneau avant qu'Alpeui ne dépose Heidi chez Peter pour une sortie de jeu. Heidi rencontre la mère et la grand-mère de Peter, mais son père est mort. La grand-mère est aveugle et elle n'a pas grand-chose à manger car elle a perdu la plupart de ses dents, ce qui est problématique car il ne mange que du pain rassis. Peter a des difficultés à l'école et ne comprend pas pourquoi il doit apprendre à lire, car il n'en a pas besoin pour garder les chèvres, mais sa mère ne le laisse pas abandonner. Quand Alpeui vient chercher Heidi, elle lui confie qu'elle
à réaliser la chance qu'elle a de l'avoir. Les années passent, et Heidi mène une vie paisible et heureuse auprès de son grand-père. Un jour, Det revient en disant qu'elle a trouvé un endroit agréable pour Heidi auprès de ses employeurs, ce qui lui permettrait de se faire des amis et d'aller à l'école. Cependant, Alpeuy refuse de laisser Heidi partir et souligne que Dete se soucie soudainement de sa nièce. Embarrassée, Dete répond qu'elle a quitté Heidi uniquement parce qu'elle n'avait pas le choix à l'époque. Elle discute avec Alpeuy, mais ne parvient pas à le faire changer d'avis. Det fait alors semblant de partir, alors qu'en réalité, elle s'enfonce plus loin dans les montagnes pour retrouver Heidi parmi les chèvres. Det renouvelle sa proposition, et quand Heidi répond qu'elle veut rester, Dete lui explique qu'Alpeuy souhaite également qu'elle parte, car il veut son bien. Bouleversée, Heidi se laisse emmener par Dete, et Peter voit tout cela. Lorsqu'il ramène les chèvres à Alpeuy, grand-père remarque que Heidi est partie et devine rapidement ce qui s'est passé. Alors il court jusqu'en ville. Mais le temps qu'il y arrive, il est trop tard. Det est déjà parti avec Heidi, et les voisins se moquent d'Alpeuy. À Francfort, Heidi est emmenée au manoir Sesemann, où elle rencontre le majordome Sebastian, la femme de chambre Tinette, et surtout la gouvernante Rottenmeier. Cette dernière n'est pas ravie de voir Heidi, car elle ressemble à une enfant sauvage et sans manières. Mais Dete lui rappelle que c'est ce qu'ils avaient demandé. Une enfant de cet âge, intacte, pour être amie avec la fille de la maison, Clara. Tandis que Det exige sa part du marché et s'en va, Heidi rencontre Clara, qui ne peut pas marcher et est en fauteuil roulant. Les filles s'entendent immédiatement bien et, lorsque Heidi pousse accidentellement la chaise de Clara contre la table, Clara ment pour la protéger et accuse Rottenmeier de sa faute. Heidi a beaucoup à apprendre pour être acceptée comme compagne de Clara. On la lave, on lui donne une robe et des bottes convenables, on lui apprend les bonnes manières à table et on lui interdit de courir partout dans la maison ou de faire du bruit. Heidi doit aussi suivre des cours avec Clara et, à la surprise générale, elle avoue ne pas savoir lire. Rottenmeier veut se débarrasser d'elle, mais elle ne peut le faire qu'au retour du père de Clara. En attendant, le professeur doit apprendre à lire à Heidi, tout en suivant les cours de Clara. Heidi s'adapte rapidement aux règles de la maison, mais ne change pas complètement et conserve la plupart de ses bizarreries. Elle préfère toujours la nature à la maison et rêve de la montagne chaque nuit. Dès qu'elle le peut, elle cache des petits pains dans ses poches. Clara et elle se rapprochent. Ce lien incite Clara à raconter ce qui lui est arrivé. Après la mort de sa mère, Clara est tombée si malade qu'elle a perdu la capacité de marcher. Avant l'arrivée d'Heidi, elle se sentait seule et enfermée dans cette maison, car son père était toujours en voyage d'affaires. Un après-midi, Heidi refuse de faire sa sieste quotidienne et demande à Sébastien de lui ouvrir une fenêtre. Malheureusement, elle ne voit toujours pas les montagnes, ce qui pousse Sébastien à expliquer que pour les admirer d'ici, il lui faudrait monter dans la très haute tour de la ville. Ensuite, Heidi fait sortir Clara en douce et lui fait visiter la ville, car Clara n'a jamais le droit de sortir. Lorsqu'elle trouve la tour de la ville, Clara attend près de la porte pendant qu'Heidi monte le plus haut possible, mais elle est déçue de constater que même là-haut, on ne voit pas les montagnes. Clara est un peu nerveuse d'être seule, mais son humeur s'améliore lorsqu'elle trouve un vendeur de chatons et décide de tous les acheter. De retour à la maison, Rottenmeier panique en ne trouvant pas les chatons et envoie tous ses domestiques à leur recherche. C'est Sébastien qui les trouve, et heureusement, Clara recouvre les chatons avec la couverture fournie avant qu'il ne les voie. De retour à la maison, Rottenmeier tente de les gronder, mais finit par éternuer comme une folle, à cause de ses allergies. Soudain, les chats sautent des genoux de Clara, effrayant tellement Rottenmeier qu'elle grimpe sur les meubles, provoquant l'hilarité générale. Plus tard, au dîner, en guise de punition, Heidi n'a pas le droit de manger. Elle doit rester debout dans un coin de la pièce, face au mur, pendant tout le repas. Rottenmeier promet que la prochaine fois, elle l'enverra à la cave avec les rats. Heidi ne le supportera pas. Alors après le dîner, elle ramasse tous les petits pains qu'elle a gardés pour la grand-mère de Peter et tente de partir. Rottenmeier l'arrête
lui rappelant qu'elle a de la chance de recevoir de beaux vêtements et une bonne éducation. Mais ce qui fait vraiment mal à Heidi, c'est de voir Clara, déçue, pleurer et se précipiter dans sa chambre. Depuis ce jour, les rêves d'Heidi empirent et Clara refuse de quitter sa chambre. Tinette explique qu'elle est malade et en accuse Heidi. Se sentant encore plus mal, Heidi rend visite à Clara lorsque son médecin lui annonce qu'elle va mieux et la rassure. Ce n'est pas par haine qu'elle veut partir. Clara comprend, mais refuse toujours qu'Heidi parte, car elle est tout ce qu'elle a. Avec Heidi de retour à ses côtés, Clara quitte à nouveau sa chambre et va en cours. Mais la lecture ne lui vient pas facilement. Quelques jours plus tard, le père de Clara, M. Sesemann, rentre enfin à la maison et amène avec lui grand-mère Sesemann, que Rottenmeier n'est pas ravi de revoir. Clara est très heureuse de retrouver sa famille, et les deux Sesemann sont également heureux de rencontrer enfin Heidi. M. Sesemann, en particulier, est très satisfait de l'amélioration de Clara grâce à son idée de lui trouver une amie, mais Rottenmeier tente de le faire changer d'avis en lui expliquant qu'Heidi continue d'être indisciplinée et refuse d'apprendre à lire. Cependant, grand-mère Sesemann préfère le constater de ses propres yeux plutôt que de se fier à la parole de Rottenmeier. Plus tard dans la soirée, grand-mère Sesemann lit une histoire à Heidi avant de la coucher, mais ne la termine pas, car elle veut qu'elle s'en charge. Heidi avoue qu'elle ne sait pas lire, Peter lui ayant dit que c'était inutile. Grand-mère Sesemann lui rappelle alors qu'elle ne doit pas se fier à tout ce qu'elle entend. Comme Heidi adore les histoires et qu'elle est impatiente de connaître la fin de celle-ci, elle accepte de faire plus d'efforts et de s'entraîner plus souvent. Le lendemain, grand-mère Sesemann dit à son fils que Heidi est merveilleuse et qu'elle peut apprendre à lire avec les encouragements appropriés, mais elle voit bien que l'enfant n'est pas heureuse, car cette maison va à l'encontre de tout ce qu'elle aime. Sesemann refuse de laisser partir Heidi parce qu'elle rend Clara heureuse, mais grand-mère Sesemann souligne qu'il veut qu'elle reste parce qu'elle le fait se sentir moins coupable de laisser Clara seule tout le temps. Les choses ne s'arrangent pas lorsque des bruits étranges résonnent chaque nuit dans la maison et que Sébastien trouve parfois la porte d'entrée ouverte. Tous les domestiques, et même Rottenmeier, pensent qu'il pourrait y avoir des fantômes dans la maison, mais M. Sesemann n'y croit pas. Chaque jour qui passe, Heidi s'entraîne à lire davantage avec le livre que grand-mère Sesemann lui a laissé et finit par lire l'histoire en entier à tout le monde. L'institutrice s'attribue tout le mérite, et M. Sesemann décide que cela prouve qu'Heidi est assez sage pour rester à la maison pour de bon. Clara en est ravie, mais Heidi est bouleversée et pleure chaque soir avant de s'endormir. Un soir, alors que grand-mère Sesemann est déjà rentrée chez elle, M. Sesemann joue aux échecs avec le médecin quand soudain, ils entendent les bruits contre lesquels les domestiques les avaient mis en garde. Les hommes s'emparent de leurs armes, pensant qu'il s'agit de voleurs. Mais il s'avère qu'il s'agit simplement d'Heidi, somnambule. Elle descend chaque nuit, ouvre la porte et regarde au loin, avant de retourner dans sa chambre et de s'allonger au pied du lit, comme elle le ferait avec une chèvre. Lorsque le médecin l'ausculte et la trouve gelée, M. Sesemann cherche une couverture dans le placard et trouve une nouvelle pile de petits pains qu'Heidi a gardés. Puis, Heidi se réveille et lorsque le médecin lui demande si elle a mal, Heidi explique qu'elle a mal à la poitrine. Ensuite, le médecin discute en privé avec M. Sesemann pour lui expliquer que Heidi a le mal du pays et que ses nerfs sont dans un état critique et qu'elle devrait donc être renvoyée chez elle. Au début, M. Sesemann refuse, mais il passe la nuit à repenser à ce qui est arrivé à sa femme. Le lendemain matin, lorsque Clara pose des questions sur le fantôme, son père explique que c'est Heidi qui somnambule parce qu'elle souffre et que c'est pourquoi ils vont la renvoyer chez elle. Clara, profondément bouleversée par cette nouvelle, pique une crise, hurlant à son tour, avant de partir dans sa chambre. Heidi est heureuse d'apprendre qu'elle va retourner à Alpeuy, mais elle s'inquiète toujours pour Clara et essaie de lui parler. Mais Clara refuse d'ouvrir la porte. Quand vient l'heure du départ d'Heidi, les domestiques préparent un panier rempli de petits pains et d'autres provisions qu'elle pourra emporter à la montagne. Heidi tend à M. Sesemann son oiseau, en bois pour qu'il le donne à Clara, et lui fait promettre de lui rendre visite un jour. Après le départ d'Heidi, Rottenmeier lui fait remarquer qu'ils retrouveront enfin la paix, mais le karma lui donne bientôt tort. Il y a encore un chaton à la maison.
Alors que Rottenmeier panique, Tinette prend le chaton dans ses bras et décide de l'appeler Heidi. Dès son retour en ville, Heidi enlève ses bottes et retrouve Peter. Elle passe chez lui pour lui dire bonjour et lui déposer la nourriture, puis elle court à la montagne et, après avoir ôté son déguisement, retrouve enfin son grand-père adoré. Heidi retrouve facilement sa routine habituelle et passe ses journées à courir dans les montagnes tout en gardant les chèvres avec Peter. Mais il y a encore quelques changements. Elle a enfin le droit d'aller à l'école. Pendant les mois d'hiver, elle et Alpeul emménagent avec les chèvres dans une maison en ville. Sa nouvelle maîtresse est beaucoup plus stricte que celle de Clara, et elle reçoit parfois des punitions corporelles en cas de mauvaise conduite. Sa classe se moque d'elle lorsqu'elle avoue vouloir devenir écrivaine plus tard, mais au moins, elle réussit bien à l'école, contrairement à Peter, qui a encore du mal à lire même avec l'aide de Heidi. Heidi écrit des lettres à Clara pour lui raconter toutes les choses intéressantes qui se passent, lui disant aussi qu'elle lui manque beaucoup et qu'elle devrait lui rendre visite. Lorsque la lettre parvient à Clara, elle se sent mal de ne même pas lui avoir dit au revoir. Grand-mère Sesman rassemble alors une bande de domestiques et ensemble, ils emmènent Clara en haut de la montagne. Tandis que les filles se retrouvent joyeuses, grand-mère Sesman boit un verre avec Alpeul et lui demande si Clara pourrait rester quelques jours, en lui proposant de payer une somme d'argent. Alpeul accepte avec plaisir, mais refuse l'argent, prétextant que Clara est une invitée. C'est maintenant au tour d'Heidi d'apprendre à son amie la vie à la montagne. Clara commence à ne porter que sa robe de chambre et à manger sans se ruiner. Elle peut aussi caresser les chèvres, dormir sur du foin et admirer une étoile filante. Les deux filles passent tout leur temps ensemble, ce qui rend Peter extrêmement jaloux. Il refuse de se joindre à leurs activités lorsque Heidi l'invite et part seule garder les chèvres, car Clara ne peut pas monter là-haut en fauteuil roulant et Heidi veut rester avec elle. Un matin, Peter arrive avant que les filles ne soient levées et trouve le fauteuil roulant devant la maison. Sa jalousie le pousse à pousser le fauteuil du haut d'une falaise avant de s'enfuir avec les chèvres. Dès que la famille remarque que la chaise a disparu, Alpeul devine qui a fait le coup. Il porte Clara sur son dos et, avec Heidi, ils suivent le sentier habituel des chevriers. Clara peut enfin profiter du reste des montagnes, tandis qu'Alpeul réprimande Peter pour son geste et le fait surveiller les filles pour le reste de la journée. Clara adore la vue magnifique, les fleurs et le mignon petit papillon qui se pose à son pied. Lorsque le papillon s'envole, Clara, désespérée, tente de le retenir et tente de l'attraper, surprenant tout le monde en se relevant brusquement. Marcher lui étant encore difficile, elle passe les jours suivants à s'entraîner avec l'aide de Heidi et de Peter, qui a changé d'avis après avoir vu le miracle. Lorsque grand-mère Sesemann vient chercher Clara quelque temps plus tard, son fils est avec elle et ne cesse de crier de colère, car il n'apprécie pas que sa pauvre fille malade soit amenée ici. Cependant, il change d'avis assez vite lorsque Clara s'approche d'eux à pied. Après avoir partagé des câlins et des larmes, grand-mère Sesemann offre à Heidi un carnet et un stylo pour qu'elle puisse commencer à écrire des histoires, lui rappelant d'ignorer les commentaires méchants de sa camarade de classe, car chacun devrait faire ce qui le rend heureux. Après avoir dit au revoir à Clara dans une forte accolade, Heidi reprend sa routine quotidienne avec Peter, mais désormais, elle emporte son carnet avec elle pour pouvoir écrire un peu chaque jour.